Alors, je m'appelle Claire Lacoste, je suis maître d'hôtel extra en restauration événementielle. Et donc, je suis occupante de l'Odéon, malgré le fait que je ne sois pas syndiquée, que je ne sois pas, je fais pas partie de la CGT. Je suis pas militante, mais dans l'idée de la convergence des luttes, la CGT Spectacle nous a invités à faire partie de leur combat, puisqu'on combat la même chose, c'est-à-dire on est contre donc pas la loi, mais la nouvelle réforme, excusez-moi, je cherche mes mots, la réforme de l'assurance chômage. Donc on voudrait on combat cette réforme, bec et ongle. Et nous, dans notre cas particulier, les extras de la restauration, nous voudrions que, en plus, on obtienne un statut pour avoir une annexe, de manière à être reconnu dans le métier que l'on fait. Voilà. Et donc, on est là depuis le 4 mars. Nous ne comptons pas quitter les lieux tant que la réforme chômage, la réforme de l'assurance chômage ne sera pas abrogée totalement. Roselyne Bachelot est venue. Bon, je n'étais pas là ce jour-là, mais effectivement, elle est venue. Elle a dû passer une heure ou deux. Je pense que Monsieur Denis Gravouille, qui est donc de la CGT Spectacle, a eu une entrevue avec elle. Après, je ne sais pas ce qu'il en est ressorti. Je pense que des gens du spectacle ici pourront mieux vous répondre que moi. Voilà. Salut, moi c'est Mohamed Yelati. Voilà, et je vais remettre mon masque parce que on est en barrière sanitaire. Voilà. Je suis comédien, je suis metteur en scène et je suis auteur. Et par ailleurs, je dirige aussi des projets dans une compagnie et j'ai la chance de bosser avec beaucoup de compagnies différentes sur tout le territoire français et parfois à l'étranger. Je suis salarié, intermittent du spectacle, parce que c'est ça la vraie appellation. Salarié intermittent à employeur multiple. C'est donc un régime spécial qu'on a de l'UNEDIC. Sachant que l'essentiel de mes revendications, pour moi, ne sont pas là. Voilà, que je suis aussi auteur, artiste-auteur, mais heureusement que je suis intermittent du spectacle, parce que les artistes-auteurs n'ont aucune couverture, ils écrivent et à part des droits d'auteur, il n'y a aucun statut d'artiste auteur ou autrice. Ça, c'est une lacune énorme. C'est un vrai problème dans la vie sociale de ce type d'artiste. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Je suis à l'Odéon. J'ai rejoint l'équipe qui occupe courageusement et de manière très assidue ce lieu, qui est un lieu théâtral, haut lieu, au niveau national, voire international, et au lieu symbolique aussi. Et depuis l'occupation, il y a eu une centaine de lieux qui ont été occupés en France. J'ai de plus en plus de buées sur mes lunettes, voilà. Je suis là parce que je pourrais parler de toutes les questions culturelles, artistiques, mais ce n'est pas l'enjeu. Il ne faut pas se tromper. Ce qui est important, c'est la réforme de l'assurance chômage qui concerne pas loin de 10 millions de personnes et en fait qui nous concerne tous en France parce qu'on est tous un jour plus ou moins au chômage, parfois plus que moins, voilà, ça dépend. J'ai rejoint une équipe qui est composée de plein de gens très différents dans des secteurs très différents, vous l'avez déjà entendu mais je le répète, il y a des guides conférenciers, il y a des maîtres d'hôtel, il y a des gens qui bossent, il y a ma collègue caissière à la FNAC, représentante du personnel, il y a de tout, plein de gens sont concernés par la précarité des métiers, parfois parce qu'ils ne se pratiquent que comme ça. On ne peut pas embaucher un maître d'hôtel en CDI, comme on ne peut pas embaucher un comédien en CDI. Enfin, on peut, mais le fonctionnement en général en France, avec toutes les compagnies, les lieux de tournage, on embauche quelqu'un pour quelques jours, il va tourner, ou alors on va répéter un spectacle pendant 2 mois. Donc il y a constamment, ce n'est pas une volonté d'être dans la discontinuité, c'est la nature même des métiers que l'on fait. Parce qu'il y a des événements ponctuels et récurrents, et donc on a besoin constamment de ces gens qui se greffent sur des équipes permanentes aussi. Mon souci majeur, qui rejoint le souci de beaucoup, c'est cette chose ignoble qui pointe, c'est la réforme de l'assurance chômage,
qui va mettre sur le carreau des millions de personnes en France. Et ça, bizarrement, je pourrais vous parler encore une fois de mon monde artistique, mais c'est pas de cela que je veux vous parler, et c'est pas ça que je défends en priorité. Ma première revendication, c'est d'annuler cette réforme de l'assurance chômage qui doit prendre effet au 1er juillet 2021. Bachelot est déjà venue ici à l'Odéon. Elle est censée relayer les revendications du monde culturel et artistique, mais je vous le répète, ça concerne le monde du travail, ça concerne plusieurs ministères et ça concerne aussi notre président de la République qui est aussi le garant de la liberté des gens et puis aussi le garant de la salubrité, le garant de l'égalité. De la fraternité. Donc c'est lui qui a dit qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue. C'est lui qui voulait dans son programme dire qu'il n'y aura plus de pauvres. Voilà, c'est lui qui a amené cet idéal. On y souscrit, sauf que ce qu'il prépare avec son gouvernement, c'est ça qui va se passer. C'est de plus en plus de gens sur la paille. Et moi, je peux vous dire que mon environnement, avec tout ce que mes fonctions dans mon métier, eh ben, c'est pas que le monde culturel. J'ai dans mon entourage des gens qui ont même honte d'aller demander le RSA. Parce que c'est une déchéance sociale. Il y a des gens qui sont sur la paille. Moi, je suis entouré de gens, soit dans mon environnement familial ou amical, des gens qui ont des toutes petites retraites, qui viennent du monde ouvrier. Il y a des gens qui sont dans des situations extrêmes. Voilà, donc Roselyne Bachelot, elle a eu sa chance. Elle est venue, elle est repartie, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle ne m'intéresse pas directement. Ça se passe au ministère du Travail et ça se passe avec nous tous en France. On doit absolument bouger et interroger et bousculer ce gouvernement qui doit tenir ses promesses et puis ne pas préparer la misère à venir. Voilà. Alors je m'appelle Glaré Kadjinouri. Je travaille à la FNAC. Je suis représentante du personnel syndical à CGT. Et je suis venue à l'Odéon parce que je pense que c'est important de combattre ce genre de réformes qui touchent, en fait, finalement, qui peuvent toucher tout le monde. On se dit que ça touche les autres, mais finalement, ça peut toucher tout le monde. Et que c'est important d'être ensemble dans la lutte, parce qu'ensemble, on est plus fort. Donc ce qui est super dans ce lieu, c'est qu'il y a évidemment beaucoup d'intermittents, parce que la réforme de l'assurance chômage les touche aussi quand même directement, et parce qu'ils ont d'autres revendications en parallèle par rapport à la situation actuelle. Mais pas seulement, il y a des gens qui viennent d'autres milieux, d'autres secteurs, d'autres horizons, et du coup ça en fait un lieu très particulier. Voilà, on essaye de construire ensemble une lutte, une page qu'on écrit au jour le jour, quoi. Voilà. Ouais. Ah.